Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule en direct du mercredi. Alors aujourd'hui, une belle petite recette dans le fond qu'on va pouvoir préparer, offrir en cadeau ou se gâter nous-mêmes. Alors comment préparer un petit collier d'aromathérapie, tout simplement un médaillon diffuseur d'huile essentielle. Alors voici qu'est-ce que ça va donner. C'est un petit collier que normalement on a tous un peu partout, ben pas partout dans notre coffre à bijoux. Sûrement que vous en avez un qui traîne à quelque part pour mettre des photos, puis peut-être que vous n'utilisez plus ou que vous en avez plusieurs. Bref, il y a moyen de le recycler et de mettre un parfum solide aux huiles essentielles à l'intérieur. Alors, les colliers, les bijoux d'aromathérapie, c'est vraiment agréable d'en avoir, d'en porter sur soi. C'est une façon douce, discrète d'utiliser les huiles essentielles sans avoir à les mettre sur la peau chaque fois. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est vraiment hyper simple comme recette. Vous pouvez en faire plusieurs, ça coûte presque rien. Et c'est une belle façon aussi qu'on pourrait offrir en cadeau. Il y a plusieurs formes, ils ne sont pas toutes en forme de cœur, les médaillons. Ça pourrait être aussi une belle option pour des enfants qui vont à l'école, qui ont besoin d'un support supplémentaire avec les huiles essentielles. Donc, c'est très discret. On l'ouvre, on le respire au besoin. On peut à la limite aussi frotter avec notre doigt et l'appliquer aussi. Là. Mais le but, c'est vraiment un collier qu'on n'aura pas besoin d'appliquer sur la peau et qu'on va ressentir les bienfaits des huiles essentielles. Alors, Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé naturelle, formatrice, et j'aime ça vous partager toutes les semaines mes petits trucs et astuces ou découvertes, comme ce que je fais aujourd'hui avec vous, avec le collier médaillon diffuseur d'huile essentielle. Alors, inquiétez-vous pas, la recette hyper simple. J'ai fait une petite fiche recette que je vais publier sous la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on procède? J'avais déjà publié sur mon blog la recette d'un parfum solide aux huiles essentielles. Alors, l'avantage du parfum solide, contrairement à un parfum liquide, c'est que le parfum solide, lui, on peut le traîner facilement avec nous dans nos bagages. Ça ne coulera pas et c'est super très discret. Là, comme je vous dis, un parfum solide, l'avantage, c'est que ça ne dérange pas les gens autour de vous, mais vous en bénéficiez. Alors, cette fois-là, on va intégrer le parfum solide dans un petit médaillon. La seule chose qui est différente de ma recette de parfum solide que je vous ai déjà partagée, c'est qu'on va doubler la quantité d'huile essentielle parce qu'on ne veut vraiment pas avoir à l'utiliser sur la peau. On veut vraiment que ça dégage une bonne odeur et retirer les bienfaits des huiles essentielles. Alors, simplement, on peut créer d'abord notre parfum qu'on va ajouter par la suite à de la cire d'abeille. Mais d'abord, on va mettre 2,3 g de cire d'abeille. Moi, j'utilise, là, c'est vraiment des petites quantités, là. Il y a très, très peu de parfums qui rentrent à l'intérieur de ces petits médaillons-là. Vous pouvez en faire plusieurs, n'inquiétez-vous pas, il va vous en rester et vous allez pouvoir le réutiliser. Alors, 2,3 g de cire d'abeille, on va déposer ça dans un bain-marie, OK? Et on va le laisser fondre pendant qu'on va créer notre parfum. Notre parfum, très, très simple, on va mettre 7,5 ml d'huile de jojoba, donc 1,5 une cuillerée à table et demie d'huile de jojoba, mais encore là, ça peut être l'huile végétale de votre choix. Et là, vous allez rajouter les 24 gouttes d'huile essentielle. C'est pour ça que je dis qu'on va doubler par rapport à mon parfum solide. Donc, 24 gouttes d'huile essentielle, c'est vraiment selon vos goûts, selon les besoins que vous voulez cibler avec ce collier d'aromathérapie-là. Personnellement, j'ai bien aimé, l'autre jour, j'ai juste utilisé la synergie adaptive. Chez doTERRA, on a plusieurs synergies qui sentent tellement bon et qui sont vraiment puissantes à l'odeur. Donc, c'est vraiment des parfums en soi. Donc, on pourrait simplement utiliser 24 gouttes de la synergie adaptive. Mais, la dernière fois que je l'ai faite, j'ai choisi d'avoir un petit peu plus un mélange de bonne humeur. C'est le printemps, là, et on veut le soleil, on le voit de plus en plus parmi nous. Alors, j'ai choisi la synergie Cheer. J'ai mis 14 gouttes et j'ai rajouté 14 gouttes de patchouli parce que pour moi, le patchouli, c'est comme un incontournable. Il me fait vraiment du bien. Alors, il se mélange aussi très, très bien avec le Cheer. Donc, j'ai mis 14 gouttes de chaque dans mon huile végétale. Et c'est tout. Une fois que notre cire végétale est fondue, on va mélanger l'huile végétale avec. On va brasser et ça se peut que vous ayez à remettre le contenant dans un petit peu d'eau chaude à feu éteint parce qu'on ne veut pas chauffer les huiles essentielles. Vous allez brasser jusqu'à temps que ça soit vraiment tout liquide. Et là, le petit truc pour vider ça dans votre collier,
Si vous êtes capable, comme moi, là, il se tient très très bien à plat sur un comptoir, donc ça ne causait pas de problème. Mais sinon, il y en a qui sont obligés de le tenir vraiment droit. Et si vous avez accès à des petites pipettes de plastique comme ça, jetables, c'est l'idéal. Vous allez aller chercher votre liquide qui est chaud, mais qui n'est pas trop chaud non plus. Et vous allez déposer vos gouttes tout simplement à l'intérieur du petit médaillon. Et là, je vous avertis, laissez-le sur le comptoir, touchez-y pas. Là. Quand vous allez faire cette étape-là, faites-le déjà à l'endroit que vous y toucherez pas. Et laissez-le figer au moins 15 minutes avant de le toucher ou avant d'essayer de le faire. Si vous le fermez trop tôt, ça risque de coller dans le couvercle et de faire un peu de gâchis. Mais inquiétez-vous pas, si jamais ça ne va pas à la place que vous voulez, ça s'enlève très très bien après. Et ce que j'aime, c'est que tout ce qui va rester dans votre contenant, il va vous en rester. Vous allez le mettre dans un petit contenant comme ça. Vous allez récupérer le restant. On le ferme. Et là, quand vous trouvez, par exemple, que votre collier ne sent plus, ne diffuse pas bien, là, c'est important, vous allez être capable d'aller gratter une petite quantité de ça, le remettre dans un petit verre comme ça, et vous allez le déposer dans un contenant où il y a eu de l'eau bouillante, mais vous ne la faites pas chauffer. Vous la faites vraiment réchauffer tranquillement. Et là, vous allez pouvoir refaire d'autres colliers. Fait que c'est pour ça que je vous dis c'est économique parce que ça, vous le conservez solide et au besoin, on va aller chercher une petite quantité qu'on fait refondre, mais sans la faire chauffer longtemps. On ne veut pas, comme je vous dis, détruire les bienfaits, les propriétés des huiles essentielles. Et là, on les dépose à l'intérieur de notre collier et on en fait, comme je vous dis, c'est récupérable, c'est zéro déchet. On peut varier les parfums autant que ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un collier avec vous pour plus de concentration, vous allez mettre des huiles essentielles qui vont favoriser la concentration. Si vous voulez un collier qui fait juste du bien, qui va vous faire relaxer, vous mettez des huiles comme adaptives. Bref, c'est vraiment à votre choix. Il y a des variations vraiment à l'infini. Donc, c'est super facile à faire et ça s'offre très, très bien en cadeau. Et si jamais vous n'avez pas de collier médaillon chez vous, il y en a des très peu dispendieux, puis il y en a des très, très beaux aussi qui sont de look vintage. Fait qu'il y a vraiment plusieurs options pour vous. Mais je voulais partager cette belle découverte-là parce que on en voit beaucoup des colliers d'aromathérapie, mais c'est vraiment agréable quand on peut créer nous-mêmes notre propre parfum personnalisé et personnaliser les cadeaux qu'on va donner aux gens. Puis ça se conserve longtemps parce qu'il reste fermé et les gens vont vraiment l'utiliser au besoin. Donc, ça ne s'évapore pas trop vite. Puis, comme je vous dis, moi, j'ai tendance à quand même le frotter un petit peu quand je l'utilise. Je l'ouvre, je le frotte avec mon doigt un petit peu et je vais aller l'appliquer quand même un petit peu au cou, à la nuque ou au poignet. Mais ça, c'est une question personnelle. Si vous ne voulez pas le mettre sur la peau, vous faites juste le respirer plusieurs secondes et ça va. Vous allez ressentir tout de suite les bienfaits de vos huiles essentielles. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Je vais publier le lien de l'article de blog. Si vous voulez en savoir plus sur les parfums, j'avais déjà créé cet article-là avec les notes de tête, notes de milieu, notes de base, comment jouer un petit peu avec ça. Et vous allez avoir la fiche résumée, facile à utiliser ou à faire imprimer. Alors, je vous invite à la partager autour de vous si vous avez aimé et écrivez les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours ouvertes aux questions ou aux commentaires. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine.